monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de deuxième année du collège. Je vais traiter la notion du théorème de Pythagore. Mais avant, j'aimerais bien faire un petit exercice sur le triangle rectangle dans le cercle. Alors, je considère un cercle de centre O et puis je trace un diamètre BC. Je prends un point A sur le cercle et je trace le triangle ABC. Premièrement, la première question qu'on peut donner dans un devoir, par exemple, quelle est la nature du triangle ABC. Donc, pour la nature du triangle, on a vu la règle qui dit si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un de ses côtés est un diamètre, alors c'est un triangle rectangle. Alors, on dit, puisque ABC est inscrit dans le cercle C, on va lui donner le nom de C, et que et son côté BC est diamètre du cercle, et diamètre de ce cercle, alors ABC est un triangle rectangle en A. Voilà pour la première question. Deuxième question. Je prends un point M, milieu de AB. Alors, montrer que MOB est un triangle rectangle. Ben, il est rectangle ici. Maintenant, on va montrer que ce triangle, il est rectangle aussi en M. Alors, montrons que MOB est un triangle rectangle en M. Alors, on va utiliser une propriété des milieux des côtés d'un triangle. Nous avons O, on a, ici c'est la réponse, on a au milieu de BC, parce que O c'est le centre du cercle et BC est un diamètre, donc OB est égal à OC, c'est-à-dire que O est milieu de BC. Et par hypothèse, M milieu de AB. Donc, la propriété, elle dit si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au troisième côté. Donc, OM est parallèle à AC. Et on a vu que BAC, d'après la première question, est un triangle rectangle en A. Donc, AC est perpendiculaire à AB, puisque c'est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire que AC est perpendiculaire à AB ici. Bon, de 1 et 2, on déduit que, alors, parallèle perpendiculaire, ça nous donne perpendiculaire. J'efface le commun, c'est AC, il me reste OM est perpendiculaire à AB.
Donc, puisque OM est perpendiculaire à AB, c'est-à-dire que OM est perpendiculaire à AB, c'est BM. Donc, PMO est un triangle rectangle en M. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je passe au théorème de Pythagore. C'est la suite de la leçon du triangle et le cercle. Triangle circonscrit, plutôt le triangle inscrit, ou bien le cercle circonscrit. Donc on a vu cette leçon. Maintenant, on va voir le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore consiste à une règle qui est la suivante. Si j'ai un triangle rectangle, d'abord, la première condition, il faut qu'il soit un triangle rectangle, par exemple, en A. Et si AB est égal à sa mesure, c'est A, AC, c'est B, et BC, c'est C, alors A au carré, là, ici A, ici B, et là c'est C. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. C'est-à-dire, la somme des carrés des mesures des côtés de l'angle droit, voilà, ce sont les mesures des côtés de l'angle droit, A ou à l'angle droit. Donc ces côtés ils ont la mesure A et B. A carré plus B carré est égal au carré de l'hypoténuse. Et le grand côté s'appelle l'hypoténuse, c'est celui qui est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc, A carré plus B carré est égal à C carré. J'applique. Alors, pour que, par exemple, je prends un autre triangle, EFG, qui est rectangle en E, alors d'après le théorème de Pythagore, je peux écrire EF au carré plus EG au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des côtés de l'angle droit, est égale au carré de l'hypoténuse, qui est égal à GF carré. Je peux ajouter encore un autre. Voilà. Ici, A ou bien S, T, N. Alors, si je veux appliquer la règle de Pythagore, alors ST au carré plus SN au carré, la somme des carrés des côtés de l'angle droit, est égale au carré de l'hypoténuse LT au carré. Voilà pour ces exemples. C'est très simple. Le théorème de Pythagore, il est très simple. Il s'applique d'abord à calculer les mesures des côtés. Je prends un exemple. Alors, je prends un triangle ABC, rectangle en A. Alors, je donne la mesure, par exemple, 4 ici et 3 ici. On nous demande, alors AB c'est un triangle rectangle tel que AB égale 3, AC égale 4. Calculer BC. Voilà pour la question qui se pose dans le théorème de Pythagore. Alors, puisque ABC, il faut commencer d'abord par dire, puisque ABC est un triangle rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, j'écris la relation AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Bon, je remplace, ou bien j'écris BC au carré à gauche parce que c'est l'inconnu. Toujours
mettre l'inconnu à gauche de l'équation ou bien de l'égalité. BC au carré égale AB carré, c'est 3 au carré, plus AC carré, c'est 4 au carré, BC au carré égale 9 plus 16. 9 plus 16. Je continue ici. Alors, BC au carré est égal 9 plus 16, c'est 25. BC au carré. Alors, je transforme 25 en un carré. C'est 5 au carré. Donc, BC est égal à 5. Voilà, on a trouvé la mesure de BC. Je prends un autre exemple. Cette fois-ci, on ne va pas calculer l'hypoténuse, mais on va calculer l'un des côtés de l'angle droit. Par exemple, bon, je continue avec l'hypoténuse et ensuite je prends un autre exemple pour le calcul de l'un des côtés de l'angle droit. Alors, je donne ici 6. Bon, je donne ici 6 et là 8. Et on nous demande de calculer BC. Alors, on reprend la phrase puisque ABC est un triangle rectangle en A, alors d'après le théorème de Pythagore, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. BC carré est égal à AB carré, c'est 6 au carré, plus AC carré, 8 au carré. BC au carré est égal à 36 plus 64. BC au carré est égal, 36 plus 64, c'est 100. BC au carré égale, 100 c'est le carré de 10, je mets 10 au carré. Donc, BC est égal à 10. Voilà, on a calculé l'hypoténuse qui est BC. Maintenant, on inverse le problème. On donne l'hypoténuse et un côté, on nous demande de calculer l'autre côté. Par exemple, je donne ici 5 et là 4. On nous demande de calculer AB. Alors, puisque, toujours la phrase, puisque ABC est un triangle rectangle. Parce que le théorème de Pythagore ne s'applique pas à n'importe quel triangle. Il faut qu'il soit rectangle. C'est pour cela qu'il faut mettre cette phrase. Rectangle en A. Et donc, d'après Pythagore, ou bien le théorème de Pythagore, j'écris la relation AB carré plus AC. J'ai commencé par l'inconnu, je l'ai mis à gauche. AB carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Alors, je remplace AB carré, c'est demander de calculer. Donc, AC, c'est l'inconnu. AC au carré, c'est 4 au carré, est égal à BC au carré, c'est 5 au carré. AB carré plus 16 égale 25. AB carré égale 25 moins 16. AB carré est égal à 9. D'où AB carré est égal à 3 au carré. AB carré est égal à 3 au carré, puisque 9 c'est le carré de 3. Donc AB est égal à 3. Voilà, j'ai calculé l'un des côtés de l'angle droit. On peut l'appliquer directement. Quand on demande de calculer l'un des côtés de l'angle droit, on met directement après cette phrase-là, j'écris directement AB carré est égal à l'hypoténuse, toujours l'hypoténuse, moins l'autre côté qui est donné, AC carré. Et je remplace. On peut appliquer directement ça. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je mets AB carré est égal
BC carré moins AB carré, moins AC carré. Donc voilà pour cet exemple. On va prendre un autre exemple de calcul du côté. Alors je cherche l'exemple avec des nombres décimaux. Alors je prends par exemple ici 1,5. Et là, bon, ici 2,5. Et là, plutôt, c'est l'hypoténuse 2,5 et 1,5 ici. On nous demande de calculer AB. Alors, puisque ABC est un triangle rectangle en A, alors, d'après le théorème de Pythagore, on a, alors je peux le faire directement, l'application de Pythagore, c'est-à-dire je fais la différence directement, ou bien on fait la règle normale, AB carré, voilà, je l'ai mis en premier parce que c'est l'inconnu, plus AC carré est égal à BC carré. Alors, AB carré, c'est demandé, plus AC carré, c'est 1,5 au carré, égale BC carré, c'est 2,5 au carré. Alors, AB carré, plus 1,5 au carré, c'est 2,25. Je pense, je cherche la valeur. Oui, 2,25 est égal, 2,5 au carré, c'est 6,25. Alors, AB carré est égal à 6,25, ça, moins 2,25. AB carré est égal, 6,25 moins 2,25 est égal à 4. Donc, AB carré est égal à 2 au carré. D'où AB est égal à 2. Voilà, on a trouvé AB. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. On se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. La suite on fera des exercices sur le théorème de Pythagore et on verra la suite aussi sur la notion du cosinus d'un angle. À bientôt.